Monsieur le gouverneur, on saute. Nous sommes à Kalongo. Malongo. Malongo, Kalongo. Malongo Simpa. Vous déclamez directement. Hein? Vous déclamez. La guerre a détruit, le pouvoir a trahi et la guerre a anéanti. Plus de joie, plus de bonheur et plus de paix. Abandonnés à notre propre sort, nous devons nous débrouiller pour survivre à cette réalité où des femmes sont violées, des enfants enlevés et des hommes tués. Ce pays autrefois heureux, aujourd'hui est désespéré. L'avenir est détruit et brisé. Désormais captifs de la peur, des sourires forcés nous donnent un sentiment de manque de liberté. Pourtant, dans nos cœurs, il n'y a que du malheur. Où êtes-vous, vendeurs d'illusions, face à ces crimes impunis? Où êtes-vous, donneurs de leçons, face à ces viols continus? Nulle part où aller, nous sommes des réfugiés dans notre propre pays. Même nos alliés nous volent, nous trahissent et pillent nos richesses. Ces richesses qui, aujourd'hui, nous ont mis en détresse. Ces richesses qui sont source de conflits armés. Ah, l'amour. L'amour a perdu son sens. Aujourd'hui, elle doit être un devoir. La douleur, elle, nous tue de jour en jour. Même nos alliés nous trahissent. Où est donc cette prospérité, cette paix pour lesquelles nous nous sommes battus autrefois, pour lesquelles nous avons pleuré nos martyrs? Nous cherchons la paix, mais elle ne se montre pas à nous. Où allons-nous encore chercher, puisque toutes les issues sont fermées? Qui va nous consoler, puisque tout le monde pleure? Qui va nous aider, puisque tout le monde est occupé à assurer son futur? Qui va nous entendre crier et pleurer, puisque eux, assoiffés de pouvoir, sont désormais sourds? Nous souffrons et mourons dans le silence. La paix, nous ne l'obtiendrons pas en restant les bras croisés. Il est temps que nous nous assumions. Il est temps que nous nous assumions et ne compter sur personne d'autre si ce n'est sur nos fils et filles pour qu'un jour les rêves congolais se réalisent. Mesdames et messieurs, le Congo pleure. Merci maman. Nous avons Angomasi. Angomasi. Bonjour, je suis élève Angomasi Mananga de la deuxième humanité littéraire B. Mon texte est... Va là-bas et tu regardes tes amis. Wow. Mon texte est intitulé « Non, je ne cause, oui à la paix ». Il y a 30 ans que la terre pleure, que la RDC vit dans la douleur. 30 ans que la... Tu peux lire au lieu de mémoriser. 30 ans d'attaques, 30 ans de sang versés, 30 ans de peuples qu'on a brisés, des milliards d'âmes ont été tuées, des femmes, filles violées, menacées. Combien ont fui quittant leur maison, perdus dans des forêts sans horizon? Combien d'enfants sont tombés trop tôt? Combien de familles dispersées dans l'écho? Tout ça pour nos richesses convoitées que Dieu nous a données sans demander. À l'est de mon pays, l'ennemi frappe, la douleur s'attrape. Il tue sans piquer pour l'or, le pouvoir, le sol. Mais nous, jeunesse d'aujourd'hui, portons la parole. Nous n'avons pas d'armes, pas de fusil, mais la voix est plus forte que les cris. Alors toi qui m'écoutes, ne reste pas muet. Ta parole est une arme, fais-la vibrer. Oh, Génocos, toi qui détruis nos cœurs, toi qui n'auras jamais le dernier honneur. Dès aujourd'hui, je dis non, sans détour. Non à la violence, non aux jours sombres et lourds. Et je dis oui avec force et clarté, oui à la justice, oui à la liberté, oui à la paix qui guérit nos blessures, plus jamais seul. C'est de l'Est qui convoite nos agresseurs. Ben, à l'Est, il tue pour l'or, le pouvoir et pour le sol. Ces trois richesses-là, c'est la raison pour laquelle il tue nos ennemis dans l'Est, nos confrères en l'Est.
D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Ekama Pamboli Keren. Je suis en 8e année F. Mon poème s'intitule La guerre à l'Est. La RDC évoquant la douleur, la résilience et l'espoir de thèmes souvent abordés sur les écrits sur cette région. L'arme de l'Est. À l'Est, le ciel se fait gris de fumée, où la terre tremble sur le pas des armées. L'acte témoin silencieux de la douleur. Voisins debout témoins et des bénis en pleurs. Des rires d'enfants, il ne reste qu'un écho. L'heure est brisée, emportée par le seau. Des villages entiers fuient, exil pour destin. Cherchons désespérément un lueur de matin. On parle de minerais, de trésors sous la terre. Mais c'est le sang qui coule sur nos frontières. Le mère pleure leur fils, le famille leur toit. La paix est un oiseau qui s'envole loin de soi. Pourtant, dans la nuit, un lueur persévère, la force d'un peuple kenyan ne désespère. Un cri de résilience, une volonté de faire, malgré les blessures, malgré la guerre, l'Est se lèvera fier et plus fort pour écrire une nouvelle page loin de la mort, avec l'espoir que la paix revienne enfin au pays. C'est tout. L'origine vient du mot génocide, grec génos, race, et du latin cide, prémédité d'un groupe humain, d'une patrie, d'un groupe en raison de ses origines. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, précisément à l'Est, on a vécu ce cas de génocide et on voit le viol aux femmes telles que les enfants. Les parents sont en train de mourir. Et dans ce cas, il y a des drogues, des kidnappings, viols, ainsi de suite. On a eu un cas de cambriolage. Ils ont torturé les parents sans même voir l'état de mon père qui a été malade. Et ils ont pris toutes les choses électroniques et ils ont voulu tuer quelqu'un, mais ils ne l'ont pas fait. Je prie que cette guerre se termine et que nos frères trouvent la paix. En bref, on espère qu'avec l'aide de notre gouvernement Fachi Béton, nous, les enfants du Congo, précisément de l'Est, qui subissent le traumatisme lié au génocide, prendront fin et ils auront l'enseignement digne d'un citoyen d'un pays beau comme le Congo. Mademoiselle, qui a écrit pour toi ces textes? Moi-même. Toi-même? Oui. Tu connais l'IA? L'IA? L'intelligence artificielle? Non. Non. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Non. Ils sont tombés sans comprendre la haine. Le ciel s'est teinté de rouge et la terre a appris à pleurer. Des mères ont crié des noms que le vent n'a pas rendus. Des enfants ont cherché des bras déjà devenus silence. On a voulu effacer leur vie, mais la mémoire ne brûle pas. La douleur parle encore, la peur marche encore, les larmes coulent encore. Mais écoute, sous les cendres bat un cœur, et nous sommes ce cœur. Nous ne voulons pas, et nous voulons, nous souvenons, nous refusons d'oublier alors que nos voix s'élèvent, plus fortes que la nuit, et que le monde applaudisse la plus forte et que le monde applaudisse plus forte que la mort. Annie Boela, élève de la 4e des humanités littéraires A. Je me présente devant vous aujourd'hui sous une casquette de poète tout simplement, mais pas des moindres pour autant. Le titre de mon poème est « Souffrance présente, paix future ». J'aimerais vous parler d'une patrie qui est mienne, d'une patrie qui, à cause de toutes ses richesses, suscite la haine, d'une patrie dont une partie de ses richesses sont, je cite, la faune et la flore. Sans oublier diamants et or, ou encore coltan et cuivre, mais qui ne me permettent même pas de vivre. Dites-moi, suis-je coupable? Coupable d'être née femme? Ma virginité vaut-elle de l'or?
pour qu'à cause d'un diamant, d'un coton ou de l'or qu'on m'inflige ce sort. Je n'ai jamais rien demandé à Dieu pour qu'aujourd'hui tous viennent en prendre un peu. Ils m'ont dit tel est mon sort pour être né dans un pays béni, qui malgré toutes ses richesses, mes jours à moi ne devraient être que tristesse. Permettez-moi de vous relater mon histoire. Je n'étais qu'une enfant innocente et sans défense. Un jour, mon père sortit, me laissant là ma mère et moi. A priori, ce jour devrait être un jour des plus banals, mais a posteriori, il se transforma en l'un de mes plus pires cauchemars. Habitué aux cris des armes et des femmes à cause de tous ces bourreaux qui se trimballent, cela n'avait aucune importance pour moi tant que ça n'affectait pas ma mère et moi. Mais ce jour-là, j'entendis distinctement cette première balle, retentissant comme un cri strident à mes oreilles. J'espérais qu'ils cessent à 1, qu'ils arrêtent à 2, mais ils n'ont pas arrêté du tout. Des gémissements de douleur poussés par des femmes torturées, des femmes violées, des mères assassinées devant leurs enfants et leurs maris. Ma mère n'en fit pas exception. Je vois encore tous ces sangs qui se déversent. Je ne pouvais pas parler de peur que l'on me blesse. Je ne pouvais pas pleurer de peur que ça ne cesse. Mais malgré ça, ils ont fait de moi ce qu'ils voulaient sans que je ne proteste. Être née femme est une faiblesse. Pendant longtemps, je l'ai cru. Alors, j'avais le choix entre rester là et aller de l'avant. Merci. Être née femme n'est pas une faiblesse. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? C'est parce que dans cette guerre, les hommes, vous avez déjà, selon la nature humaine, une force un peu plus élevée par rapport à la femme. Et nous, les hommes, on leur tue juste. Mais les femmes, avant d'être tuées, elles sont violées parce que nous sommes des femmes. Et elles sont torturées devant leurs enfants et leurs maris. Parce que pour un homme, pour le dominer, même dans les temps anciens, il fallait d'abord posséder sa femme. C'est dans ce sens-là que je parle que être née femme est une faiblesse. Vous parlez à la première personne et vous dites que Dieu emploie, ça c'est une curiosité. Passez-moi l'expression, ta virginité à faire avec les gynécologues, il y a quel lien? Ma virginité, ce que vous avez vécu ou bien c'est... Je me suis inspirée de l'histoire d'une femme. Et quand j'utilise déjà j'ai utilisé une poésie libre. Donc j'ai le droit d'employer ce que je veux. Et quand ce lien, ma virginité, quand je parle de la virginité, ça a un lien avec les Génocoste parce que si cette guerre est causée, c'est principalement à cause de nos ressources, à cause de nos richesses. Et en échange des fois des trésors que nous avons, les femmes subissent tout ça. Génocoste, 2 mots. Il y a déjà quelqu'un qui a cité ça. 2 mots qui sont là, qui proviennent l'un de latin, l'autre anglais, Génocoste. Est-ce que nous en dire plus? Selon mes recherches, je n'ai pas vu si ça provient de quel mot, mais je sais que les Génocostes, c'est un génocide causé par les gains économiques. C'est bien un génocide, une grande injustice sur cette terre. Une grande injustice sur cette terre. Les génocides laissent des traces dans le cœur et dans les esprits. Même quand le silence revient, la douleur, elle, reste ici. Moi, jeune fille congolaise, je parle avec mes mots simples, je dis non au génocide et j'espère un avenir possible. Je vous remercie. Chiza. Présente. Quelles sont les conséquences que tu décris, conséquences néfastes que tu décris du Génocoste? Alors, ce que je décris dans mon poème, c'est ce qui se passe à l'Est. Mais aussi, c'est parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu tous ces massacres. J'ai vécu comment les militaires entraient dans des maisons et comment ils étaient en train de violer nos parents.
J'ai vécu comment ils ont maltraité mes frères et sœurs. Et chaque nuit, on était obligé de fuir. Donc, on n'avait pas une nuit paisible. Chaque jour, en tout cas, on était obligé de fuir. Merci. Au nom de Toumanzou Fantasli, élève de la 2e commerciale A. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur l'avenir d'une personne d'une autre. Par contre, je suis là pour vous parler de l'avenir du Congo. Comment pourrions-nous développer la RDC? Ce n'est pas qu'en confiant toutes les responsabilités au président de la République, ministres, députés nationaux et autres, que le Congo se développera. L'avenir du Congo est entre nos mains, enfants congolais. Ne gâchons pas cette opportunité. Aimons notre pays, la RDC. Selon moi, je sais qu'il y a plus de 60% de nos habitants congolais qui sont en train de délaisser ces pays, la RDC. Comment allons-nous agir sans l'autre moitié du peuple? Chacun de nous souhaiterait voir le Congo plus beau que jamais. Ayons une force de pierre. Ne perdons pas espoir. Le Congo se développera sûrement et certainement. Ne baissons pas les bras. Comme nous disons en lingala, Bendele Koyate, la fin du monde est peut-être proche, mais le Congo ne cessera son développement. Solidifions nos forces et ne perdons pas espoir. Distingué. RDC, ta quiétude fantasme lointain, ton cœur scène de désespoir, rire, échange, joyeux cesse. Le ciel s'obscurcit, la paix s'estompe, faisant appel à la détresse. La guerre n'est plus loin, du jour au lendemain, elle surgit. Le cours de la vie bascule soudainement, l'hostilité bat son plein, ne laissant derrière lui que ruines et sécheresse. Déboussolés et apeurés par les bombardements, nous ne savons plus où aller. Fuyant les tourments, criant désespérément au secours, mais sans réponse. Frappant désespérément à des portes, mais sans personne pour ouvrir. Resterons-nous donc toujours esclaves sur nos propres terres, muets face à ces atrocités impunies, les regardant se jouer de nous et jouir de nos richesses, richesses devenues poison pour nos dignes héritiers, soumises à une vie de vagabondage, n'épargnant ni enfants, ni femmes, ni hommes, tous fouillant sous peine de vaciller pendant l'assaut. Enfants privés d'éducation, de famille, de soins, d'amour et d'affection, l'avenir s'annonce moins prometteur. Jours et nuits s'enchevêtrent, discours et promesses surabondent, au point qu'elles deviennent vaines à nos oreilles. Plus d'enthousiasme à écouter, toujours en attente de solutions. Les voix se taisent, les regards s'évitent, climat morose. Laisserons-nous notre étendard valser? Pourquoi la vie ne nous sourit-elle pas? Pourquoi détourne-t-elle son regard sur nos agresseurs? Sommes-nous si différents d'eux? Non. Alors partageons la joie même dans les crises, unissons-nous même dans les douleurs et faisons germer la graine de la paix. Ce pays, héritage de nos ancêtres, ne se divisera point. Alors renforçons nos liens afin de ne pas valser. Gardant cette flamme d'espérance, infime soit-elle allumée, nos clameurs ne resteront pas en sourdine éternellement. RDC, lève-toi en un seul homme, saisis ta liberté, tiens fermement ton étendard levé. Longue soit la durée des ténèbres, la lueur du jour se pointera tôt ou tard à l'horizon, créant une symphonie de progrès et de résilience. Alors, garde espoir. Ton nom c'est Bisilola Embo. Bisilola. Qu'est-ce une lueur? La lueur, c'est quoi? C'est évoqué dans votre signe lueur. En évoquant la figure de style lueur, j'ai fait allusion au bonheur qui viendra après la guerre. Après ces tourments, après toutes ces atrocités que nos frères de l'Est vivent à l'Est. Le thème que je vais parler aujourd'hui, c'est le génocauste. Et comme sujet, j'ai parlé du génocauste qu'on aborde dans du sol, condamne l'existence de l'homme congolais. Tout d'abord, le génocauste en définition est un mot valise puissant utilisé pour décrire la situation tragique dans mon pays, la République démocratique du Congo. Il est la contraction de génocide et de coup, coste en anglais. Le mot génocide vient de Raphaël Lemkin. Géno vient du mot grec génos, qui signifie race, tribu, peuple ou espèce. Cide vient du mot latin caedir, qui signifie tuer ou massacrer. Dans mon pays, la géologie est devenue une tragédie. Là où la terre a été bénie par la richesse, l'humanité nous a abandonnés afin de contribuer à leurs besoins de nos matières premières, prouvant ainsi que le sang des milliers de nos compatriotes n'est que de la poussière aux yeux du monde. Le génocauste
C'est ce silence assourdissant qui s'échappe des entrailles d'un sol si riche, que l'on a oublié de laisser pousser la paix, préférant de fleurir de croix de bois plutôt que de palmiers. Sur les pieds de ces milliers de familles qui fuient, il y a des fortunes immenses. Mais à quoi sert de marcher sur de l'or si on n'a plus de terre pour se reposer, ni de toit pour se protéger? À l'est de mon pays, certains meurent de faim et de froid sur un sol rempli de trésors. C'est comme si on avait décidé que la richesse de nos terres était plus importante que la vie de nos frères. Ce qui me brise le cœur, c'est de savoir que mon pays est un trésor pour le monde, mais un cimetière pour mon peuple. On utilise nos richesses pour éclairer les villes du monde, pendant que nos familles meurent dans le noir sur le sentier de l'exil. On nous vole notre avenir pour fabriquer des machines, pendant que les enfants de mon pays oublient le chemin de l'école pour prendre celui de l'exil. Le monde regarde ma terre comme un coffre-fort qu'il faut piller, mais nos vaillants la regardent comme une mère qu'il faut protéger. Le génocide, c'est ce crime où l'on veut enterrer mon peuple pour déterrer des pierres. Le génocide veut transformer nos vies en poussière de fabrique de machines, mais oublie une chose, on peut briser une pierre pour en tirer un minerai, mais on ne brisera jamais le cœur d'un de nos frères qui a essayé de rester debout. Le génocide utilise les richesses de ma terre pour rester connecté, mais ne voit pas qu'à chaque fois qu'un téléphone s'allume, une famille s'éteint. Le génocide, c'est ce silence terrible où l'on a fini par donner un prix au battement de nos cœurs. Très bien. Vous allez résumer ceci. Une machine s'éteint, une vie. Oui, je peux. En fait, à l'est de la République. Une machine s'allume et une vie s'éteint. Oui. En fait, la RDC est un pays qui a 5% du corps. Si je ne me trompe pas, c'est entre 55, 45 comme ça, % du coltan mondial, et le coltan est utilisé pour fabriquer des téléphones. Maintenant, les M23, eux ont aussi des pays qui leur soutiennent, comme les États-Unis, l'Allemagne, la France. Et derrière ce soutien-là, c'est pour récolter les richesses qui leur servent à fabriquer des ordinateurs que nous utilisons, des machines et autres. Maintenant, pour avoir cela, eux, ils sont en train de tuer des familles. Ils sont en train de leur piller, ils sont en train de leur détruire. Vous pouvez même observer des jeunes de moins de 6 ans qui travaillent déjà pour trouver du coltan pour leur vie. Et c'est ça d'où vient l'expression que je dis que les génocides, lorsqu'un téléphone s'allume, une famille s'éteint. Très bien. Une curiosité, Très bien. Pour renchérir encore, d'où vient qu'il le tue au lieu simplement de prendre ses richesses. Ils sont là, ils ont occupé les terres, n'est-ce pas? D'où vient qu'il tue au lieu seulement de prendre le sentiment? Pourquoi il tue? En fait, comme vous parlez de prendre les richesses, c'est lorsqu'ils veulent piller. Mais quand vous parlez de quoi? Mais quand moi je veux parler de tuer, c'est exterminer un peuple. Comme je viens de définir le génocide ici, le mot génos vient du latin caedi, et le mot génocide vient du latin génos, qui veut dire peuple, tribu ou espèce. Et le mot cide vient du latin caedi, qui signifie tuer ou massacrer. Nous sommes le peuple congolais et nous vivons le génocide. Donc, ce qu'eux ils sont en train de nous faire, c'est l'extermination d'un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple congolais. C'est pour cela que j'ai employé le mot tuer à la place de piller. Les larmes ne coulent plus. La tristesse qui est toujours affichée sur leur visage, les sourires n'y est plus. Le bonheur d'hier n'est le plus aujourd'hui. Jour comme nuit, pas de répit. Un cœur se brise, trouvant un être cher par terre, mouru par balle ou poignardé jusqu'à l'agonie. Un cœur se brise, voyant un être cher mourir sous ses yeux, allant rejoindre nos aïeux avant d'avoir formulé leur dernier vœu. Des corps décapités, des filles violées, des enfants laissés orphelins car leurs parents leur ont été enlevés. Chaque jour, la même mélodie, des tirs, des balles devenues une musique quotidienne dans leur vie. Des morts et toujours des morts quand ces rebelles font leur passage. Pourquoi? Une vie est sacrée. La vie est à protéger et non à tuer. Merci.
C'est Notre temps viendra. À haute voix, mademoiselle. Mon titre, c'est Notre temps viendra. Regardez tous ces sangs qui coulent, toutes ces larmes qui se versent chaque jour. Des vies perdues à cause de cette guerre. Cette guerre a tout basculé dans notre vie. Une douleur qui a détruit notre univers. Au Congo, ayant été pays de joie et de paix, devenu pays de tristesse et de pleurs. Nos ennemis nous ont détruits. Nos rêves ont été enterrés. La haine qu'ils ont envers nous a recouru à la violence. Cette violence a pris notre respect. Cette souffrance a brisé des cœurs. Tous ces jours passés dans les larmes m'a appris que ce n'est pas en pleurant qu'on aura la paix, mais en nous battant pour notre terre. Même si cette guerre a tout détruit, nous ne devons pas perdre espoir, car un jour notre temps de paix viendra. Merci. Comment tu as intitulé ce texte? Notre temps viendra. Où c'est le temps? Notre temps viendra. Pardon? Notre temps viendra. Quand tu dis notre temps viendra, à quoi est-ce que tu fais référence? Notre temps viendra qu'un jour nous aurons la paix, nous aurons ce que nous cherchons, la paix et la tranquillité au Congo. Nous allons enfin retrouver la joie, le bonheur que nous cherchons. Très bien. C'est Kafumba. Lumbala. Je me présente au nom de l'élève Lumbala Doniel, élève de la 7e année F. Mon thème est un monde de violence. Aujourd'hui, mon beau pays, la RDC ou République démocratique du Congo, se fait agresser par des piliers technologiques ou par des pays sans valeur pour payer ou récupérer les richesses qui nous ont été offertes par Dieu. Dans mon beau pays, la République démocratique du Congo, les terres bénies sont devenues des cimetières où reposent des corps patriotes qui n'ont jamais voulu la guerre. Dans mon pays, il y a plusieurs minerais, comme le coltan, le cobalt, le magnésium, etc. Et toutes ces matières sont pillées pour des faits sans intérêt. Parmi ces matières, nous avons le coltan. Cette matière nous sert à construire des batteries de voitures, des batteries d'ordinateurs ou des consoles de jeux. Et ces entreprises utilisent la violence pour y parvenir, qui est de piller les richesses données par Dieu. À l'est de mon pays, il y a plusieurs parcs divertissementaux comme le parc central de Virunga, le centre de divertissement de Goma, etc. Et tous ces parcs sont pillés. Ils sont littéralement crachés à la figure. Ces parcs sont défigurés. Ils sont indirectement détruits. Des statues et monuments détruits juste parce qu'il y avait une agression ou parce qu'il y avait une bagarre. Dans la forêt, des jeunes sont désespérés, obligés d'aller chercher de la nourriture pour nourrir leur famille. Des militaires tués juste parce qu'ils aiment leur patrie. Inquiets et désespérés de savoir que leur père ne rentrera jamais à la maison. Alors, le conflit n'a jamais été la solution pour ce genre de problème. Dans mon pays, nous n'aimons pas la violence. Nous disons et nous dirons toujours que la violence ne résout rien. Il y a un philosophe français qui a dit « mieux vaut mourir avec une cause plutôt que de mourir sans cause ». Et nos jeunes soldats ont choisi de mourir pour protéger notre si beau pays. Mon pays est appelé la catastrophe minière parce que les richesses sont devenues notre problème. Dans ton texte, tu parles des richesses offertes par Dieu. Tu peux nous en citer certains? Nous avons le coltan, le cobalt, l'aluminium, le zinc, le magnésium. Oui, c'est déjà beaucoup. Ok. Merci. Bukasa. Bukaba. Mon poème est intitulé « Poème aux âmes de l'Est ». Des âmes blessées et des cœurs déchirés. Voilà tout ce que la guerre compte nous laisser. Des rêves brisés, des vies dévastées. Une lueur brillant dans le noir.
Espoir invisible caché par l'ombre du pouvoir. Un cri sourd, strident, résonnant des grincements de dents. Un appel à l'écoute et à l'aide, étouffé doucement dans le bled. Trop longtemps ignoré, tant de fois étranglé. Que diras-tu, ma sœur? Que diras-tu, mon frère? Tu vis, tu ris, tu profites maintenant. Mais de l'autre côté du mur, elle pleure. Oui, elle pleure. Connais-tu le trajet d'un campement à un marigot? Rien que la peur et plus question d'ego. Que diras-tu, ma sœur? Que diras-tu à cette femme brisée dont on a enlevé sa dignité? Sa fille la regardant, n'ayant jamais cru perdre après ce don précieux, symbole de virginité. Que diras-tu à cet homme battu et désarmé, ayant perdu son autorité? Oh, que diras-tu à ce fils grandissant dans la haine et l'amertume de sa famille et ses rêves envolés? Que diras-tu à la terre que tu regardes partir? C'est ton corps, mon frère, et tu es son âme, ma sœur. Telle une enveloppe sans lettres ou l'importance, telle tu resteras esclave des colons que tu l'as été autrefois. Des âmes blessées et des cœurs déchirés. Voilà tout ce que la guerre compte nous laisser. Le souvenir de cet enfant nu dans le froid, sans personne pour crier gare, au plus bas du désespoir, n'ayant plus qu'à bas comme seul espoir. Pareil que cette belle aube, maintenant submergée de sang, la douce mélodie des oiseaux tombés à l'eau coulant le long du ruisseau. On n'entendra plus, ou peut-être, les femmes chantant, riant, savourant le labeur du jour levant. Elle n'est plus là, et ses cendres pleurent, maintenant confondues dans la terre. Le nouveau-né ne pleurera plus. Très bien. Et en quoi est-ce que ton texte est en lien avec les génocostes? Je dirais sur le fait des violences qui sont faites aux femmes et des gens qui sont massacrés, d'où des soldats qui sont tués et désarmés. De la 4e littéraire A. Mon texte a pour titre Mort au V. Tristesse, chaos, douleur, famine, désespoir. Telle une province congolaise de nationalité rwandaise. Ce fut l'histoire d'une guerre plus âgée que l'auteur de ce texte. Il était une fois dans un pays menacé depuis plusieurs décennies dans sa partie est. Il y a bien longtemps, la partie est de la République démocratique du Congo a accueilli ses frères rwandais de la tribu Tutsi qui fuyaient la guerre prononcée par les Hutus. Pourquoi? Parce que ces derniers veulent rester la seule tribu rwandaise. Quel égoïsme! Mais c'est une réalité vraisemblante. L'hospitalité étant une valeur congolaise, ce peuple accueillit les Tutsis à bras ouverts et avec bonté. Cela fut un désastre total, car après la République démocratique du Congo en paye le prix. Comment? Son effectif augmente tout en diminuant, la nourriture désabonde et la famine s'installe, la mort se développe et la vie s'anéantit. La tristesse en mode de vie, le chaos en mode idéal, la famille plus normale que la normalité en soi, le désespoir existant et l'espoir inexistant. Il vint un jour, un homme très facilement confondable au ciel lors d'une pleine lune, rempli d'audace, qui se nommait Mamadou Moustapha Ndala. Cet homme transforma son irascibilité en courage afin de vaincre nos ennemis. Mais hélas, il fut calciné vif dans sa jeep avec ses 2 gardes du corps, laissant derrière lui une veuve et 3 orphelins. Le sang d'un homme, le sang d'un héros. Tout ce que l'on peut dire pour cette rara awis interis est qu'il resquiescat in pace. Orphelin par naturalisation et mort innocemment. Cette quantité industrielle de sang versé pourrait être l'équivalent d'une manque de sang. Cette quantité pluviale de larmes pourrait être l'équivalent de l'embouchure du fleuve Congo. Ce nombre de corps sans vie pourrait être l'équivalent de l'ensemble du nécropole 1 et 2. Et cette richesse perdue, que Dieu nous en préserve. Maman, maman, tels sont les cris de cet innocent qui cherche désespérément à réveiller sa mère qui malheureusement a déjà rejoint l'au-delà. Que sera-t-il après avoir compris cela? Qui prendra soin de lui? Que deviendra-t-il? La nature sera son alma mater et la méfiance le guidera. Nos militaires sont comme nos Horaces qui sacrifient leur sang
pour la patrie, car dit-on, ainsi périra toute personne qui aura parti pris pour un ennemi de la République démocratique du Congo. Je me demande souvent comment font ces femmes qui fussent violées pour continuer à vivre, car moi, à leur place, je ne pourrais pas. Je me retrouverai psychologiquement et mentalement dans un cercueil enterré 6 pieds sous terre avec un gigantesque rocher dessus. Pourquoi? Je me retrouverai sans dignité, sans valeur. Ce pourquoi je lutte tous les jours est désormais inexistant. Savoir que j'ai un trou profond en moi qui en plus a été fait par un non, accompagné de cris, de pleurs. Je vous remercie. Très bien. Vraiment, nous avons accueilli nos amis. Vous avez cité les Rwandais dans l'hospitalité, c'est bien. Mais il y a quel lien entre votre texte et les génocostes? Parce que c'est pas, apparemment, selon moi, vous n'avez pas tellement touché les génocostes. Il est certes que le génocos est principalement basé sur les richesses, mais étant donné qu'ils sont mon mois de la femme, je me suis basée sur la plus grande richesse de la femme, qui est sa dignité, entre autres sa virginité. D'où à la fin, je dis, et je cite, « Savoir que j'ai un trou profond en moi, qui en plus a été fait par un non, accompagné de cris et de pleurs. » Ce qui veut dire en d'autres termes que cette femme a perdu sa dignité, sa valeur ou en plus sa richesse qui n'était pas volontaire. Tu dis que l'irascibilité des mamans, Encourage. Oui. Encourage. Qu'est-ce que tu attends par le mot irascibilité? Irascibilité, une personne qui se met assez facilement en colère. Je crois que peut-être pour les Kyrias, les Horaces, c'est plutôt mis de côté les Kyrias. Selon toi, tu penses que c'est seulement les Horaces qui ont combattu pour la patrie, les Kyrias? Non. Mais je me suis beaucoup plus inspirée des Horaces parce qu'au final, bon, on peut dire que c'est eux qui ont remporté la guerre, en quelque sorte. Et du coup, je me suis inspirée d'eux pour cette phrase principalement. Le titre de mon texte, c'est le 2 août, nous n'oublierons pas. 2 août, jour de commémoration. Aujourd'hui, une nation pleure ses morts. Des âmes arrachées, des vies violées, des sangs versés sur notre terre martyrisée, des cris étouffés par des bombes, une terre traquée, pillée, menacée jusque dans ses entrailles. Notre peuple est en danger, mais nous refusons les silences, nous refusons l'oubli. Congolais, unis par les sangs, nous portons les flambeaux sacrés de la mémoire, un flambeau de feu qui éclaire notre combat et nous guide vers la liberté. Ce combat est nôtre, nous n'oublierons pas, nous résistons. Merci. Oui, mademoiselle Luanga. Pourquoi tu as préféré intituler ton texte le 2 août? Parce que c'est le jour où nous commémorons la date des génocostes. Un peu à haute voix, on n'est pas, on n'attend pas. C'est le jour de la commémoration des génocostes, donc des personnes qui ont été tuées dans des guerres, dans des attaques. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le 2 août? Le 2 août, c'est un jour de commémoration. C'est un jour de commémoration. Oui, on commémore le 2 août. Est-ce que le génocostes a commencé le 2 août? Non. Quel événement vous rappelle le 2 août? Le 2 août, c'est un jour où on se rassemble. Oui. C'est un jour où on se rassemble, où on rassemble aussi des familles, des personnes qui ont été tuées durant cette période de guerre, et pour pleurer ensemble. Le 2 août nous rappelle le début de la guerre de RCD Goma contre le gouvernement congolais. Ok. D'accord. Ah oui. C'est là qu'a commencé ces atrocités. Mais ce n'est pas seulement ça. Les morts ont dévancé cet événement parce que Laurent Désiré Kabila est venu. Oui. Il y a eu aussi des morts.
il y a eu des femmes violées, et ainsi de suite. Mais le 2 août, c'est le début de la guerre du RCD. D'accord. Et la violence a tout détruit. Tous ces larmes qui coulent comme l'eau des rivières. Toutes ces personnes mourant sans paix d'esprit. Ah, mon pays, ayant été pays de joie, de paix et de bonheur, devenu si malheureux. Regarde toutes ces personnes dormant un œil ouvert, car ils ne savent ce qui peut leur arriver pendant la nuit. Toutes ces femmes et ces filles violées, tuées et détruites avec leurs rêves. Tous ces enfants connaissant le bruit des balles avant le bruit des classes. Ah, tout cet égoïsme nous a tout pris. Nous vivons dans la souffrance à cause de la haine qu'ils ont envers nous. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi vivons-nous dans la violence? Pourquoi nous focalisons-nous sur les races et les tribus? Noirs ou blancs, tous sommes humains. Dieu ne nous a-t-il pas créés de la même façon? Ah, le Congo. Tous ces bons souvenirs de toi s'effacent dans la violence. Mes chers frères, la violence finira par nous détruire un par un. Aimons-nous, car telle est la force d'une nation. Je vous remercie. Kafumba, pourquoi tu dis que l'amour est la force d'une nation? Parce que lorsqu'il y a l'amour, il y a l'unité. Et si nous nous aimons entre nous, on ne peut pas se trahir. Parce que d'un côté, si nous voyons la guerre qui se passe à l'Est, c'est à cause des trahisons. Et si nous sommes unis, nous nous aimons, on ne peut pas se trahir. C'est pour ça que j'ai dit que l'amour, c'est la force d'une nation. Et on dit l'union fait la force. Donc si nous sommes unis, on peut remporter la bataille. Très bien, merci. Membres du jury, chers élèves, à vos titres et qualités, bonjour. Un discours. Mon texte s'intitule « Touché, moi, je fais ma part ». Petit, on me racontait l'histoire du colibri. Frêle face aux flammes, minuscule face aux défis, qu'il malgré sa taille, ses peurs, ses faiblesses, tentait d'éteindre l'incendie avec pour seule richesse sa foi, son espérance et sa force discrète. Moi, aujourd'hui, derrière ma plume inquiète, je vais à mon tour éteindre un feu, un brasier féroce et odieux, qui consume des vies, réduisant en cendres des rêves pieux. C'est le cœur serré, les larmes aux yeux, la boule au ventre qu'un jour, j'ai entendu un cœur brisé. Une voix tremblante, une victime, une survivante criant du plus profond de son être la douleur et la peur dont elle fut spectatrice et prêtre. D'un simple regard, on pouvait lire cette peur viscérale du moindre bruit, du moindre éclat de voix. Médusée face à son passé et marquée par les pleurs répétés de ses proches, pleurant la perte des leurs. Paralysée, tel un enfant sous l'orage, quand le coup des feux sauvages et lourds résonne comme des tambours funèbres dans la fanfare du malheur. Apeuré par le silence lui-même, ce calme traître où l'enfer se sème la promesse de se répéter jours et nuits sans s'arrêter. Ne vivant qu'avec cette question obsédante, gravée dans chaque tête tremblante, quand sera mon tour? Un endroit où la paix est un luxe interdit. Ce qui fut autrefois un droit a été arraché sans loi dans le sang et la cruauté par l'avidité et l'égoïsme déchaîné de l'homme, courant derrière des gloires et des richesses éphémères. Moi, le cœur au bord des yeux, le regard noyé et brumeux, les larmes trahissant mon émoi, je l'écoutais parler en regardant les yeux d'une jeune fille débordant des pluies et des froids. Tel est le quotidien vécu à l'est de la RDC, au Soudan et à Gaza. Telle est la trace indélébile laissée par des crimes fratricides. Tels sont les ravages indélébiles du génocide. Et moi, je ne peux que lever ma plume, faible, mais faible arme face au vacarme, pour ceux et celles qui furent victimes. Merci. Éloquence. Un droit a été arraché sans loi. Expliquez-nous un peu le message un peu. Par là, je fais référence aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, aux droits de la femme. Par rapport aux droits de l'enfant, le fait que l'on puisse interdire à cet enfant de vivre son enfance pour aller travailler 6 pieds sous terre, voire encore plus profond, pour récolter des minerais.
c'est enlever la paix et les droits de l'enfant. Pour l'homme, le fait d'arrêter de vivre et pour aller chercher encore sous pied, sous terre, des richesses pour des biens, comme l'a dit Seth, un téléphone s'allume et une vie s'éteint. Pour la femme, chaque viol, chaque meurtre qui a été vécu à l'est de la RDC, à Gaza et au Soudan. Très bien. Voilà, votre texte au-delà. Pardon? Votre texte au-delà des champs, les champs d'exploitation, les génocostes par rapport à notre pays, mais vous avez traversé des frontières. D'où vient vraiment ces débordements? J'ai trouvé que me recentrer sur le pays ne serait qu'égoïste. Parce que pour moi, je n'ai pas vécu cela. Mais je connais des gens qui ont vécu cela. À travers les informations, je peux voir la peur qui se lit chaque jour, la peur qui se lit dans les yeux de chaque élève et chaque enfant qui vit à Gaza, à l'est du pays et au Soudan. Tout cela pour des crimes, comme je l'ai dit, pour des richesses éphémères. Merci. Merci. Voilà, et Mbunza, c'est notre texte. Mon texte s'intitule « Congo, terre blessée ». Au cœur de l'Afrique pleure une terre sacrée, la République démocratique du Congo, meurtrie mais jamais effacée. Sous ce ciel de cendres assombri, des cris et des rêves enfuis, des vies perdues qui meurent dans l'oubli du temps, et ces femmes au cœur déchiré par la perte de leurs enfants, qui n'ont eu pour seul crime de vivre à l'est de leur patrie. Les arbres ont vu couler des rivières de couleurs, les herbes ont caché des sanglots et des peurs. Les rivières ont changé la couleur de leurs eaux, chargées de mémoire, de larmes et de mots. Les enfants ont grandi sous l'ombre du fusil, apprenant la peur avant la vie. Et le monde regardait détournant les yeux, comme si la douleur se mesurait au lieu. Mais chaque cri perdu dans la nuit profonde ne s'estompe pas, mais est un appel à la justice. Un cri de mémoire que nul ne nie, que nul n'oublie, qui résonne encore dans la conscience du monde. Le Congo s'éveille, son peuple s'éveille. Malgré tant de tourments, ton peuple est plus fort que l'oubli du temps. De tes blessures naîtra la lumière, sur cette terre lavée par les pleurs, pousseront des fleurs plus fortes que la peur. Et l'histoire dira, malgré l'obscurité, le Congo a choisi la dignité. Merci. Le gouvernement aveugle face à ces souffrances. Une vie uniquement sur les richesses. Mais est-ce que l'or ou le cobalt vaut-il une vie humaine? Mettre fin à ses rêves et à son lendemain, le traumatisme de plusieurs enfants déplacés loin de chez eux, déracinés, voir leur village brûler, leurs parents assassinés. On justifie la violence par un désir de paix. Quel genre de paix pourrons-nous obtenir en sacrifiant la vie des millions de personnes? Seul avec un désir de protéger son prochain, nous pourrons l'acquérir. Tout peut guérir, sauf le cœur d'un enfant blessé, par le chagrin d'avoir perdu ses parents, de voir mourir ses amis. Une mère qui enterre son fils dans le silence, un père qui se voit sa fille arrachée avec violence. La paix est-il un rêve? Juste un pays de paix et de tranquillité. Peu importe tes motivations, si pour les atteindre, tu dois prendre de vie, tu ne te bats pour aucune justice. Merci. Bonjour à tous. Mon texte s'intitule L'appel à l'aide. Le silence après les cris, le nom oublié gravé dans la terre, les sangs innocents qui ne sèchent jamais. Le maire sans enfants, les enfants sans avenir. Ils ont éteint les voix, mais la terre se souvient. Le sang innocent a écrit l'histoire là où le monde ont échoué. De cris pris le silence, des vies brisées sans raison, de vies effacées, mais les cris étouffés. Ils ont compté de corps et non de cœur. Ils ont laissé leurs rêves dans la poussière du matin. Le sang a coulé, le monde a détourné les yeux, mais la mémoire veille debout contre l'oubli, pour murmurer à l'humanité. Un matin, le soleil s'élève sur une rue sans voix. Des enfants ont appris trop tôt le poids de la haine, la violence des hommes. Le cri se sent perdu dans le vent et le silence est devenu complice. Tant qu'un seul nom sera prononcé, il sera un devoir oublié à recommencer. Le vent porte des cris que personne n'a écoutés. Les rues étaient vides, mais la douleur reste marquée. Qui écoutera les voix des enfants disparus? Chaque nom oublié brûle encore dans nos mémoires.
mais même dans la cendre, une flamme refuse de mourir. Un jour, l'humanité a oublié son propre nom. La haine a parlé plus fort que la raison. Sous les mêmes ciels, des vies ont été niées, des cris n'ont pas disparu, ils dorment dans la terre. Ce n'était pas une guerre, c'est l'effacement. Les regards sont détournés pendant que l'humanité avance. La peur a fermé la bouche. Merci pour votre réponse.